Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Merci de nous rester fidèles. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'édition de la mi-journée. Comment améliorer le quotidien des producteurs dans la filière café-cacao? Ces acteurs étaient en session ordinaire la semaine dernière à Lomé pour faire le bilan d'une étude menée sur le terrain. Mademoiselle Karine Victoire Bangana a été sacrée la plus belle fille de la région de la Kara. C'était lors de la soirée super Miss régionale tenue samedi à Kara. Elle et ses dauphines représenteront la zone septentrionale à la grande finale de l'élection Miss Togo le 7 décembre prochain. Et puis, les universitaires du Congo-Brazzaville ont repris le chemin des amphithéâtres ce lundi. Après 40 jours de grève, ils ont suspendu la grève à la suite du paiement de 2 mois de salaire. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Direction Kara Evala 2024, les jeunes lutteurs ont reçu l'appréciation du président de la République Faure Sozimna Singbe hier pour boucler l'édition ouverte le 13 juillet dernier. Les luttes initiatiques ont pris fin samedi dernier. Juliette Kamde. Les luttes ont eu lieu dans les cantons suivants: Bou, Djamde, Koumeya, Lama, Landa, Lassa, Pia, Sarakawa, Sumdina, Tchare, Chichao, Yode et Iyaka. Presque toutes les finales ont connu la présence effective du président de la République. Les empoignades se sont déroulées de façon générale, sans incident majeur, à la satisfaction des encadreurs, des animateurs et des spectateurs. Le président de la République a apprécié le courage, l'agilité et le savoir-être des jeunes lutteurs. Il les a félicités chaque fois que l'occasion s'est présentée pour la discipline qui a caractérisé la manifestation culturelle et leur volonté de contribuer à la sauvegarde des valeurs culturelles, traditionnelles et identitaires. Côté spectateurs, ils ont été des milliers, touristes, personnalités, hommes d'affaires et autres, à faire le déplacement de Kara pour cette édition. Et c'est dans la fièvre des Evala que Mademoiselle Bangana Victoire Karine a été élue samedi dernier Miss Super Régionale Kara. C'était à la suite d'un duel qui a rehaussé l'éclat particulier à la soirée au Palais des Congrès de Kara. Bangana Victoire se dit très heureuse d'avoir donné le meilleur d'elle-même. 10 candidates retenues de la zone septentrionale espèrent décrocher la couronne et l'échappe de la plus belle fille de la beauté togolaise pour le compte de la 29e édition de l'élection Miss Togo. Le compte à rebours est donc enclenché pour la finale du 7 décembre prochain. Un autre sujet, un revenu vital pour les producteurs de café cacao, c'est l'objectif que vise l'Organisation interafricaine de café OIAC. L'institution a initié la semaine dernière à Lomé une rencontre d'échange avec ses États membres. Le but de ces assises avec Anselme Gouton, secrétaire général du comité de coordination café et cacao. L'UA se regroupe dans 5 États membres, donc c'est une organisation intergouvernementale. Et l'UA a compris qu'elle doit mieux évoluer dans la recherche d'un meilleur devenir, d'un meilleur bien-être pour les producteurs. Et c'est pour ça que, progressivement, dans les différentes études qui ont été menées, on a compris qu'il faut plus que jamais mieux instruire, mieux informer les producteurs. Le Togo étant un pays disposant d'un dynamisme assez important, donc le Togo, naturellement, sert de pilote pour tous ces projets. Le revenu actuel des producteurs de café cacao est en déphasage avec le revenu vital. C'est ce que révèle l'enquête dans les pays membres de l'OIAC, dont le Togo. Retrouvons le coordinateur du comité. Les études sont en cours, mais nous savons justement qu'à la fin, nous aurons des éléments qui permettront d'aller sur le terrain encore à nouveau, puisqu'on a déjà sur le terrain, on a déjà fait des travaux sur le terrain et on est revenu pour pouvoir travailler sur comment améliorer le revenu des producteurs. Après ces travaux ici, il y aura un retour sur le terrain et maintenant mener une campagne de sensibilisation, une campagne justement de formation et de renforcement des producteurs pour leur permettre d'être en position confortable pour ne pas être victimes des intermédiaires et qui s'enrichissent à leur détriment. Le paysan n'est pas suffisamment formé et à chaque fois nous constatons que les producteurs, au lieu de s'enrichir, s'appauvrissent progressivement.
Et ça affecte aussi même les plantations. On a étudié tout ça. On a vu que le minimum qui permet au paysan de vivre et de continuer à développer sa production, c'est bien entendu de connaître le revenir et voir comment il peut chaque fois travailler plus haut. Au Togo, des efforts sont faits pour améliorer ce secteur, mais beaucoup reste à faire selon le secrétaire général Gouton. Il y a encore beaucoup à faire. Nous félicitons d'abord le chef de l'État qui vraiment s'est impliqué personnellement, ça c'est important de le dire, dans la relance de cette filière. Le Togo n'a pas du tout relâché. Nous allons pouvoir y arriver parce que ce n'est pas que c'est impossible. Les conditions existent. Mais il suffit de faire en sorte que les producteurs, ils doivent être bénéficiaires de ce travail. S'ils sont informés, ils doivent même s'organiser. Le marché permet. Le problème qui se pose, c'est la non-maîtrise de ces revenus-là, font que les intermédiaires abusent d'eux. Donc maintenant qu'ils auront cette information, ils sauront mieux défendre leurs produits et ça permettra bien entendu de les aider à améliorer le monde de leurs produits. Le Togo assure actuellement la présidence de l'OIAC, ceci grâce à la volonté politique du chef de l'État. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger au Sénégal, les détenus du camp pénal Liberté 6 à Dakar ont entamé vendredi une grève de la faim. Ils réclament une visite du ministre de la Justice et la fin de la maltraitance qui prend la forme de coups et d'agressivité dont ils se disent victimes de la part des surveillants. Les détenus affirment que leur grève de la faim durera tant que le ministre ne leur aura pas rendu visite. Et en République démocratique du Congo, le gouvernement de Judith Suminwa a entamé hier un séminaire de 3 jours à Kinshasa, une rencontre inaugurée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le président congolais en a profité pour définir ses attentes, la solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la première ministre sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective. Et toujours en aire de Congo, la maison carcérale de Makala, située dans la capitale Kinshasa, accueille 10 fois plus de détenus que sa capacité d'accueil. Vendredi, le journaliste congolais Stanis Boujakera a publié des vidéos montrant des détenus entassés dans une cellule, le menant à qualifier cette prison d'inhumaine et de mouroir. Condamné à 6 mois de prison pour un article mettant en cause les renseignements militaires dans la mort d'un opposant. Les professeurs d'université au Congo-Brazzaville ont repris le travail après 40 jours de grève. Ces professeurs revendiquent leur salaire impayé. Ils ont reçu 2 mois de salaire. Dans une déclaration rendue publique ce week-end, l'intersyndicale a décidé de suspendre le mouvement qui paralysait l'université Marien Ngouabi. Le président émirati Mohamed Ben Zayed a reçu mercredi dernier un appel téléphonique du chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan. Selon l'agence de presse nationale émirati, le président Ben Zayed a affirmé lors de cet entretien le soutien de son pays aux initiatives visant à arrêter l'escalade au Soudan et à mettre fin à la crise. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La page magazine de ce journal, Parlons vacances utiles, un garçon de 7 ans nommé Mazabalo aide ses parents dans la vente de beignets de haricots communément appelés gaou et de soja. C'est dans la préfecture d'Amlamé, son portrait avec Paco Johnson. Mazabalo, 7 ans en classe de CP2, suscite admiration et encouragement. Au lieu de s'abonner au ballon nuit et jour ou encore assurent les firmes télévisées comme bon nombre de ses camarades, le jeune choisit d'aider sa maman dans le commerce de beignets de haricots et de soja. Sous un apatam fait de branches de palme et de fourches de teck en bordure de la voie d'Amlamé 2 menant au stade Mama Ndanida, il s'emploie à exposer les mets préparés par sa mère et à attirer les clients. Très habile, poli, respectueux, Mazabalo ne manque pas d'astuces pour vendre à qui passe par là. Aussi, écoule-t-il ses marchandises de tous les jours sans trop de difficultés. Souris aux lèvres, bien habillé, rapide, il émerveille les passants qui l'envahissent pour acheter. Bonjour tonton, bonjour tata ou papa, soyez les bienvenus. S'il vous plaît, venez goûter à mes beignets savoureux et succulents, vous allez apprécier.
Ce sont les termes du petit Azabalo et cela paye. Patientez-vous s'il vous plaît, je vais vous servir tous, lance-t-il quand il est envahi par les clients. L'engagement de Mazabalo, côté de sa maman, a finalement porté des fruits car sa maman, reconnaissante et prévoyante, va lui ouvrir un compte en banque pour ses besoins. L'insalubrité publique est l'un des défis auxquels les communes sont confrontées. Et des comportements inciviques comme le rejet des ordures ménagères sur les voies publiques constituent des problèmes d'assainissement. Cette situation n'est pas sans effet néfaste sur la vie des populations. C'est ce que relève ce magazine de Florent Abi. Le phénomène devient de plus en plus récurrent. Des ordures ménagères déversées sur la voie publique. Cette pratique, selon certains citoyens, vise à remblayer les trous afin d'empêcher l'eau de pluie de stagner devant leur maison. Une telle attitude n'est pas acceptable. Ayaouli Kwaku, maire de la commune, avait deux. Tout citoyen qui veut donner un coup de pouce à l'État ou bien à la communauté à laquelle il vit a le devoir de le faire, mais pas avec les ordures ménagères. Je peux prendre des caillasses, s'il y a un trou quelque part, les remblayer. Ça, c'est de bonne guerre. Maintenant, avec les ordures ménagères, ce n'est pas permis, ce n'est pas autorisé. Pour un citoyen de déverser ou bien de jeter des ordures pour remblayer le tout, ce n'est pas autorisé. Parce que si on le fait ainsi, ça constitue quand même une source de maladie. Donc, cette pratique est à bannir. Cette situation provoque des désagréments, tant sur l'environnement que sur la santé. Tout agent de la mairie est appelé à s'investir pour mettre fin à une telle pratique, selon Ayaouli Kwaku. Le déversement des ordures ménagères sur la voie publique, aucune loi ne l'autorise. Parce qu'il y a certaines pratiques que la population ne maîtrise pas. Donc, il est de notre devoir, nous, les conseillers ou bien l'exécutif de la mairie ou bien tout agent de la mairie, de pouvoir sensibiliser la population ou bien ceux qui sont à notre alentour et ainsi de suite. Je crois que la pratique sera ancrée dans les pratiques de la population et je crois que nous aurons une belle ville. La population est donc invitée à adopter des comportements civiques et citoyens. Dernier numéro de la série sur la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, la chronique juridique de ce lundi parle du traitement des plaintes à la CNDH et des conditions d'irrecevabilité d'une requête. Sibi Lawson. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH reçoit les requêtes des personnes qui s'estiment victimes de violations d'un droit humain. La demande doit contenir l'identité du plaignant et les motifs de sa plainte. Cependant, il arrive que la CNDH rejette certaines requêtes. Maître Sanvio Kwao, président de la CNDH. Si c'est une affaire qui est déjà pendante devant les juridictions de notre pays, la CNDH ne pourra pas recevoir, par principe, sauf en cas de déni de justice manifeste, c'est-à-dire on est en face d'un cas où la justice a refusé de vous répondre. Et ça, il faut le justifier. C'est défini par la loi. Dans la requête, vous ne devez pas utiliser des termes outrageants et injurieux. Vous saisissez la CNDH, c'est pas pour insulter les gens, mais c'est pour avoir une solution à votre problème. Si, par exemple, vous dites que bon, le maire qui a fait ça, c'est un bandit, c'est un assassin, c'est un sanguinaire, il boit le sang humain, il mange la chair humaine. Si vous vous mettez à écrire des choses comme ça dans la requête, on ne va pas regarder votre requête. Une fois la requête acceptée, la CNDH effectue des démarches pour trouver des solutions aux problèmes. Retrouvons le président de la CNDH. La CNDH, je précise, ne remplace pas la justice. On ne rend pas de décision. Nous, on essaie de comprendre, on va investiguer pour voir ce qui s'est passé. Parce que ce que vous avez mis dans la requête, c'est ce qu'on appelle des allégations. C'est vous qui dites ça. C'est votre version des faits. Donc, il faut écouter toutes les parties prenantes et situer la vérité. Donc, il y a les investigations et après, quand on va situer les responsabilités, si on conclut qu'il y a une violation, nous faisons en sorte que la violation cesse immédiatement. C'est ce que la loi impose à la CNDH, que la violation cesse immédiatement. Et après, nous demandons à l'autorité responsable de procéder à une réparation. Pour dire par exemple, c'est son terrain, s'il a un titre foncier, la loi dit que l'intéressé est définitivement propriétaire du terrain. La loi dit, si vous voulez prendre le terrain, vous devez faire des formalités. Donc maintenant que c'est fait, c'est irrégulier. Nous vous demandons de dédommager la dame ou le monsieur. Donc nous faisons des recommandations, pas de décisions. Et comme c'est la discussion, parfois ça marche bien et ça va plus vite que la justice même. À lundi prochain.
Et puis, vous suivrez tout à l'heure le magazine des sports qui vous sera présenté par Solim Lemou. Voici les titres qui l'ont constitué. Éliminatoire de la Ligue africaine des champions chez les dames. La date du tirage au sort est fixée. ASCO féminine, qui connaît déjà ses adversaires, attend d'être située sur l'ordre des différentes rencontres. Et puis le mercato s'anime déjà. Des joueurs sont à la recherche de nouveaux challenges dans de nouveaux clubs. À découvrir dans ce magazine certaines informations sur quelques joueurs. C'est sur ces titres sportifs que se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à sa préparation. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Comment améliorer le quotidien des producteurs dans la filière café cacao? Ces acteurs étaient en session ordinaire la semaine dernière à Lomé pour faire le bilan d'une étude menée sur le terrain. Et puis les universitaires du Congo-Brazzaville ont repris le chemin des amphithéâtres ce lundi. Après 40 jours de grève, ils ont suspendu la grève à la suite du paiement de 2 mois de salaire. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg